règne ici, parmi nous. Tu es là, tu es au milieu de nous. Tu es là, tu es là, tu es au milieu de nous. Oui, Saint-Esprit, tu es là, parle-nous, enseigne-nous. Saint-Esprit, prends donc contrôle et parle au peuple de Dieu réuni en ce 100 jours. Que je ne sois qu'un fidèle instrument entre tes mains. Ouvre nos cœurs pour que ce que tu vas nous dire, il pénètre et transforme nos vies. Que tout se fasse pour la gloire et pour l'honneur de notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, toi seul règne dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut que ça change. Voilà le titre du message de ce grand jour de fête. Amen. Il faut que ça change. Dans nos prières, nous avons coutume de dire personne ne rentrera comme il est venu. Mais quand nous sortons, j'ai envie de dire que certains rentrent même pire qu'ils ne sont venus. Parce que peut-être quelqu'un l'a énervé, peut-être que la personne a dit quelque chose qui l'aurait blessé, et il rentre pire qu'il n'est venu. Mais ça ne doit pas être ça. Il faut que ça change. La Pâque et la fête des pains sans levain sont deux fêtes divines qui se suivent, qui célèbrent et qui commémorent la délivrance de toute l'humanité de l'esclavage de Satan et de ses armées, qu'elles soient angéliques ou humaines. Amen. Ces fêtes célèbrent la libération définitive de leur servitude. C'est un grand jour. En effet, à la Pâque sur la croix, tous ces esclavagistes ont été vaincus par Jésus. Ils ont été dépouillés de leur pouvoir, de leur puissance. Ils ont été désarmés. Ils ont été promenés en spectacle. Voilà ce qu'ils sont devenus ce jour-là. Afin que nous soyons délivrés. Afin que nous soyons libérés de leur servitude une fois pour toutes. La Bible dit que c'est une libération définitive. Leurs œuvres ou leurs armes ont été détruites. La parole de Dieu dit que leurs armes sont et seront toujours sans aucun effet. Cela s'est passé ce jour-là, sur la croix. Mais, regardons nos vies. Nous continuons de vivre comme des esclaves de Satan et de ses démons. Le seul nom de Satan effraie les enfants de Dieu. Est-ce possible? Il faut que ça change. Ce que Jésus a fait pour nous libérer et nous délivrer, ce sont des faits, c'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Et c'est cette parole qui nous dit qu'ils ont été défaits, ces esclavagistes-là, que leur puissance, leur pouvoir a été arraché par Jésus-Christ, qui lui est devenu le roi de tout. Et en même temps, ce n'est pas tout, à sa résurrection, il nous a restauré tout ce que l'esclavagiste nous avait arraché. Toute notre domination a été restituée. Tous les biens que le Père avait prévus pour nous et qu'il avait volés ont été restitués. C'est ce que la parole nous dit. Les armes détruites, c'est quoi? C'est la pauvreté. C'est quoi? C'est la maladie. C'est quoi? C'est les malédictions. Tout ça a été
détruit sur la croix. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous, prétendument nés de nouveau, c'est-à-dire libérés, délivrés, continuons-nous de vivre sur la servitude du diable et de ses démons, d'en être effrayés, de subir les choses que Jésus avait déjà détruites. Pourquoi acceptez-vous ça? Est-ce que Jésus a souffert en vain? Non. Il n'a pas subi ces choses pour qu'on continue de les subir. Non, il faut que ça change. Parce que ce jour-là, le pouvoir a changé de main. Satan a été destitué. On va lire ces choses. Moi, je ne fais qu'introduire pour nous préparer. Et Jésus a pris le règne de ce jour-là. Il a été fait Seigneur et Christ. Et Christ là, c'est Jésus la tête. Et nous, l'Église, le corps. Et chacun de nous est un membre de ce corps-là. Si tu es membre du corps de Christ, celui qui veut te toucher, touche qui? Christ. Quelqu'un aura le courage d'aller dire qu'il va frapper Christ? Sauf si tu n'es pas membre de son corps. Quelqu'un va dire, non, non, monsieur Mbarga, je t'ai frappé là. J'ai frappé ta joue. Ce n'est pas Mbarga que j'ai frappé. C'est censé? Quelqu'un qui frappe la joue, frappe la personne, oui ou non? Quelqu'un qui frappe le pied, frappe la personne, oui ou non? Alors, il faut que ça change, que nous vivions notre véritable identité et notre véritable statut. Et la clé, Jésus l'a donnée, et nous n'avons pas pris garde. Un jour, il était avec les Juifs, ses contemporains. Nous prenons Jean chapitre 8 et il leur a parlé. D'abord du verset 28 au verset 29. Écoutons ce que Jésus a dit à ces personnes-là. Je vous en prie, pour que ça change, soyez très attentifs et concentrés. Je vous en prie. Sinon, si nous ne comprenons pas ces choses, rien ne va changer. Satan va continuer de nous mentir. Parce qu'il fait croire au monde qu'il est encore le roi, que celui qui commande, celui qui veut la richesse doit venir chez moi, celui qui veut le pouvoir vient chez moi, menteur. Tu as déjà été défait. Le pouvoir, les richesses, la gloire, tout cela revient à qui? À Christ. Et Christ, c'est toi. Donc, ça nous revient. Donc, dans Jean chapitre 8, Jésus parle à ses contemporains. Versets 28 et 29. Jésus donc leur dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus se révèle donc à ses contemporains pour dire qui il est. Il est le Fils du Dieu très haut qu'il a envoyé. Et il leur dit, je ne dis rien par moi-même. C'est lui qui me dit ce que je dois dire et c'est lui qui me montre ce qu'il faut faire. Mais ces gens ne comprenaient presque rien. Continue la lecture. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, Jésus leur dit, c'est bien, vous croyez en moi, que je suis le Fils de Dieu, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut demeurer dans ma parole. Beaucoup de gens disent, moi je crois que Jésus est mon sauveur, hein, donc ça me suffit, je suis sauvé par la foi. Ça ne te suffit pas, mon ami. Jésus dit, pour que tu sois son disciple, il faut demeurer dans sa
parole. Et nous n'aimons pas la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il précise au verset 32? Pour que nous comprenions pourquoi il faut demeurer dans la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà la clé. La vérité se trouve dans la parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Connaître, ce n'est pas seulement théorique, c'est aussi expérimenté. C'est aussi expérimenté. Vous allez connaître la vérité, ça veut dire la comprendre et la vivre. Et c'est cette vérité-là qui vous rendra libre, qui vous affranchira. Nous sommes souvent passés trop vite là, alors que c'est la clé de tout. Est-ce que tu connais la vérité contenue dans la parole de Dieu sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous? D'ailleurs, au verset 24, qu'est-ce qu'il leur avait dit au verset 24? C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il a tout dit. Le salut, c'est par moi. C'est bien de croire en moi. Mais c'est encore mieux et plus complet de demeurer dans ma parole afin de découvrir la vérité qui va vous affranchir, qui va vous libérer, qui va vous délivrer. Mais apparemment, nous ne connaissons pas cette vérité. Parfois de façon théorique, oui. Mais nous ne l'expérimentons pas. Le connaître de Jésus, là, pour ceux qui connaissent les langues, c'est plus profond que la connaissance théorique. C'est connaître en expérimentant. Quand un homme et une femme parlent, oui, je connais ma femme. C'est plus profond que connaître de façon théorique. Le président des États-Unis s'appelle qui? Oui, je le connais, il s'appelle tel. Tu le connais où? Tu connais son nom, mais tu ne le connais pas. Donc, connaître la vérité pour qu'elle t'affranchisse, c'est l'accepter, la comprendre et la vivre. Mais ces gens n'avaient pas compris, comme beaucoup d'entre nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi je vous en prie, soyons bien concentrés pour que nous comprenions la vérité et que cette vérité vienne nous affranchir. Afin que nous menions la vie nouvelle que nous célébrons pendant cette fête. Saint-Esprit, qu'il m'aide, Saint-Esprit, à vous transmettre ce que moi j'ai reçu. Parce qu'il faut que ça change. Alors, lisons la suite. Ce qui fait souvent que beaucoup de gens ne comprennent pas la vérité, c'est que Satan a séduit le monde à telle enseigne que les hommes, les êtres humains sur la terre ne savent même pas qu'ils sont des esclaves. Et ils pensent qu'ils sont libres. Je fais ce que je veux. Ils pensent qu'ils sont libres alors qu'ils sont esclaves de Satan en faisant ce que Satan leur dit de faire. Esclaves de Satan, esclaves du péché et esclaves de la mort. Mais ils ne le savent pas. Ils vivent le jour au jour en pensant qu'ils sont libres. Et c'est ce que ces gens ont dit à Jésus. Continue au verset 33 jusqu'au verset 36. Et lui répondit: nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Ils ont même oublié l'Égypte. Continue. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus.
Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Amen. C'est ça la clé. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et qui est l'auteur du péché, qui a amené le péché? Le diable. Et il travaille avec ses démons pour te pousser à commettre le péché. Et quand tu le fais, tu es leur esclave. Et ton sort, le salaire que tu attends du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais ces gens ne comprenaient pas. Jésus leur explique dans ça. Et il a continué. Continue. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'office y demeure toujours. Si dans l'office vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus leur dit, c'est moi. C'est moi qui vous amène la libération. Quand c'est moi qui vous affranchis, alors vous serez réellement libre. Et il nous a déjà affranchis. Mais nous sommes toujours esclaves. Pourquoi? On va le voir. Je préfère vous résumer l'histoire de l'humanité dès le début pour comprendre là où nous en sommes, afin de dégager l'importance de ce que Jésus a fait et que nous célébrons à la Pâque et à la fête des pains sans levain. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme, Adam et Ève, il leur a parlé. C'est lui-même qui a célébré leur mariage. Et il leur a parlé dans Genèse, chapitre 1, au verset 28. Je vous rappelle que ces faits se sont passés devant tous les anges fidèles, devant Lucifer devenu Satan, et devant les anges qui l'ont suivi. Tous suivaient ce qui s'est passé. Parce que la terre était informe et vide. On ne sait pas combien d'années ça a mis, des milliards ou des millions, on n'en sait rien. C'était dans l'éternité de Dieu. Et puis quand le temps est arrivé, Dieu a parlé. Il a commencé à refaire la terre. Et le 6e jour, il créa Adam et Ève. Et ces êtres qui existaient déjà ont entendu ce que Dieu leur a dit à Adam et à Ève. Verset 28. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Ça, et Dieu leur dit. Et il leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Ce n'est pas multiplier vous, c'est multiplier. C'est le pouvoir de faire que le 1 devienne 4, 5, 6, de multiplier. Pourquoi? Remplissez la terre. Pour remplir la terre. Vous êtes féconds. Vous allez remplir la terre d'êtres humains. Vous avez le pouvoir de multiplier. Alors, les choses qui sont dans le jardin, vous allez les multiplier pour remplir la terre. Est-ce que vous suivez bien? Parce que beaucoup de gens pensent que multiplier, là, veut dire se multiplier. Non, la Bible, la parole de Dieu est tellement claire. C'est le pouvoir de concevoir et de multiplier ce que Dieu a créé. L'homme ne crée rien. L'homme ne peut rien créer. C'est Dieu qui a tout créé. L'homme peut simplement multiplier, transformer, mais enfermer un homme. Et on va voir ce qu'il va ramener en sortant de là-bas. Et dit qu'il est savant. Enfermer-le quelque part, sans rien. On verra ce qu'il va créer. C'est Dieu qui a tout créé. L'homme n'a que le pouvoir de multiplier, de transformer. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez et faites quoi? Et l'assujettissez. Remplissez la terre et assujettissez. Ah. Autre chose encore. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est extraordinaire. Voilà, en créant l'homme et la femme, ce que Dieu leur a dit. Il est béni. 5 choses. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Voilà ce que Dieu a dit dès le départ à l'homme, à l'être humain, Adam et à Ève. Donc, Dieu a donné la terre à l'homme, oui. Le Psaume 115, verset 16, nous rappelle cette vérité. Que Dieu a pris la terre. Il a dit, homme, c'est toi. Je te donne la terre
et je te donne la domination sur tout ce que j'ai créé sur cette terre-là. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ok. Il a donné la terre à qui? Au Fils de l'homme. Homme, que vas-tu chercher dans les cieux là-bas? Tu vas rencontrer un jour là-bas. Toi-même, tu vas rencontrer un jour. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il nous a donné quoi? La terre. Vous voulez aller mettre le drapeau là-bas? Allez-y. Et ceux qui ont suivi, les anges là, Satan et les démons qui ont suivi, c'est surtout des anges fidèles, parce que vous allez entendre leurs paroles. Ils étaient surpris. Comme le type qu'on a créé avec la poussière là, c'est à lui que Dieu donne toute la terre. Le psaume 8, verset 5 à 10, exprime l'étonnement. C'était les seuls êtres qui résistaient. C'était les anges. C'est eux qui ont parlé. Verset 5 à 10 du psaume 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. L'ordre a déjà changé. Après Dieu, il y avait les anges là, avec l'ancien Lucifer qui est devenu Satan, les archanges, les séraphins, etc. Mais maintenant, après Dieu, c'est qui? L'homme. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que l'homme? Pour que Dieu le place comme ça. Après lui, c'est l'homme. Continue. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Voilà, vous entendez? Couronné de gloire et de magnificence. Voilà pourquoi on sait que Dieu vivant dans la gloire, ils étaient pleins de Saint-Esprit. Pleins de Saint-Esprit. Dieu les a couronnés de gloire et de magnificence. Continue. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Est-ce que Dieu a donné la domination de l'homme sur l'homme? Non. La domination sur quoi? Les êtres créés, les œuvres. Les gens qui dominent les hommes là, c'est le diable qui veut dominer les hommes. Dieu n'a pas dit à l'homme de dominer sur l'homme. Il a dit de dominer sur ses œuvres. Amen. Amen. Continue. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Voilà pourquoi nous savons que c'est les anges fidèles qui se sont exprimés là. Parce qu'ils ont loué Dieu et reconnu que c'est lui le grand créateur. Amen. Amen. Voilà les débuts. Et Adam et Ève dominaient. Oui. Ils dominaient sur tout ce que Dieu avait créé. La preuve, dans Genèse 2, verset 19 à 20. Voyons une preuve de l'exercice de leur domination sur tout. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous révèle? L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Ah oui, je t'ai donné toute la domination. C'est toi-même qui donne les noms à tout ce que j'ai créé là. Lis la suite. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Amen. Amen. Plein d'intelligence et de sagesse qui venait de qui? Du Saint-Esprit. Adam a donné les noms à tout. Les lions arrivent. Les lions l'ont menacé là? Non. C'est lui qui dominait sur les lions. Les lions obéissent. Toi c'est les lions, allez passe. Viens, toi c'est l'éléphant, allez passe. Tout était soumis à Adam et à Ève. Et tout va changer. Tout cela va changer quand Satan va pousser l'homme, la jalousie, à pécher en séduisant la femme.
On ne va pas dans les détails de l'histoire, c'est le tournant. Satan va séduire Ève et ils vont obéir à ce que Satan a dit plutôt qu'à Dieu. Ils ont fait le choix. Dieu les a créés libres. Mais quand Ève avançait pour prendre le fruit, on peut supposer que les archanges, l'archange Michel a dû dire, mais c'est pas possible. Papa, on ne doit pas la laisser. Dieu dit, laissez. Ils sont libres de choisir. Libres de choisir. Adam a mangé. Son mari était là. Suivez tout ce que le diable disait avec Ève. Il n'a pas réagi. Imaginez-vous un instant qu'il utilisa sa domination, puisque Satan est passé par un serpent. C'est ça, il continue. Il ne vient pas comme les gens le décrivent avec les cornes. Non, 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 non. C'est un séducteur qui se maquille, qui se déguise. Il est venu sous la forme d'un serpent. Du reste, l'esprit n'a pas le droit d'agir sur la terre. Il n'y a que l'être qui a un corps qui peut agir sur la terre. Voilà pourquoi Dieu lui-même, pour agir sur la terre, s'est incarné et est venu naître homme avec un corps. Jésus dit, tu m'as formé un corps et je suis venu pour agir. Satan n'avait pas le droit d'agir directement. Il est entré dans un serpent, et dans le corps du serpent est venu séduire la femme, et la femme a séduit son mari, qui n'a rien dit, qui a aussi mangé. C'était le tournant de l'histoire. Pourquoi? Dans Romains chapitre 6 et au verset 16, il y a une vérité que nous devons bien comprendre. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Vous avez suivi? En obéissant à Satan, Adam et Ève et toute leur postérité sont devenus quoi? Esclaves de Satan. C'était le tournant. C'était bien triste, hein? À partir de ce moment, Satan se réjouissait. Il savait que le salaire du péché, c'est la mort. Il disait, Dieu a raté son plan. C'est l'homme qui devait prendre toute la domination, me chasser même de la terre, pour que le royaume de Dieu s'établisse partout. Ça a échoué. J'ai réussi. Dans 2 Pierre, chapitre 2, au verset 19, l'apôtre Pierre avait compris aussi ce secret qui avait échappé à Adam et à Ève. Le virement qu'il y a eu avec leur péché. 2 Pierre 2, 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Satan a triomphé d'Adam et d'Ève. Ils sont devenus donc ses esclaves. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a arraché la propriété de la terre. Il dit que maintenant, la terre qu'on t'a donnée, qu'on vous a donnée là, c'est à moi. Il a usurpé la domination que Dieu avait donnée à l'homme sur la terre. Maintenant, c'est Satan qui est devenu le prince de ce monde. Cela nous est révélé. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, qu'est-ce qui est dit? 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Dès lors, le monde entier est devenu serviteur de Satan, placé sous la puissance du malin. C'est-à-dire que ce soit les hommes, les amis, tout. C'est le malin qui est leur prince. Et depuis ce moment-là, tout être humain qui naît, parce qu'une fois qu'ils ont péché, Dieu les a chassés du jardin. Et Romains 3, 23 dit
que quand ils ont péché, ils ont été, lis Romains 3, 23, pour voir la conséquence du péché. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'immédiatement la gloire de Dieu est partie, le Saint-Esprit est parti. Et maintenant Dieu les a chassés de sa présence. Et il n'y avait plus la communion avec Dieu. Et Dieu a mis des soldats anges pour garder la voie qui menait à l'arbre de vie. La vie éternelle était donc maintenant inaccessible à toute l'humanité à partir d'Adam et d'Ève. C'est le drame. Et Satan s'enrichissait. Nous tous, jusqu'à présent, quand nous naissons sur cette terre, nous naissons sous le règne de Satan qui dirige ce monde. D'ailleurs, l'apôtre Paul a expliqué cela très clairement, en rappelant la position que Satan a eue après le péché. Dans Ephésiens chapitre 2, je lis simplement les 2 premiers versets. C'est un résumé de notre situation par rapport à Satan. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il s'adresse à nous, hein. Quand il dit vous, c'est à nous. Et nous avons vu que les épîtres de Paul s'adressaient certes aux chrétiens d'Éphèse, de Corinthe et d'ailleurs, mais en même temps il disait à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui l'invoquent. Donc, cette lettre aux Éphésiens s'adresse à tous ceux qui sont à Christ. Et Paul dit, vous étiez quoi? Morts par vos offenses et par vos péchés. Est-ce que quelqu'un de nous a vécu sans péché? Tous nous avons péché. Continue. Dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Selon le prince de ce monde. Oui. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voilà la situation de l'humanité. Vit dans le péché, sous le prince de ce monde, qui utilise ses armes. La maladie, la malédiction, tout ce qui fait souffrir l'homme constitue les armes que Satan a créées pour asservir l'homme. Mais, bonne nouvelle, Dieu savait ce qui allait arriver. Et avant la fondation du monde, il avait mis en place un plan pour sauver toute l'humanité de cette situation. Un plan que Satan ne connaissait pas. Un plan que personne ne savait. L'apôtre Paul a été le premier à qui le Saint-Esprit va venir révéler ce plan. En dehors de Jésus qui connaissait ce plan. Et quel était ce plan? Ce plan se résume en ce que le Père demande à Jésus-Christ, son Fils, qui était encore unique, il lui dit, tu vas sur la terre. En tant qu'esprit, nous ne pouvons pas intervenir directement sur la terre. Il n'y a que l'homme à qui j'ai donné la domination parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Il n'y a donc que l'homme qui a le droit d'agir sur la terre. Voilà pourquoi on vous dit que si vous ne demandez pas à Dieu d'intervenir dans votre vie, il ne le fera pas. Parce qu'il attend que tu le lui demandes. Il a donc envoyé Jésus sur la terre pour venir réaliser des grands événements pour sauver toute l'humanité. Et tout commence avec la délivrance et la libération de l'humanité de l'esclavage de Satan. Voilà pourquoi les premières fêtes portent sur la délivrance et la libération après avoir exterminé la puissance des esclavagistes. Sur la croix, c'est là que tout commence. Et c'est ce que nous célébrons à la Pâque, on l'a dit au début. Et Jésus est effectivement venu. Je ne continue pas avec les autres fêtes qui commémorent d'autres événements. Je m'arrête aux 2 premiers. Les 2 premiers
c'est la délivrance et la libération de toute l'humanité de l'esclavage de Satan. Sur la croix d'abord. Et je n'ai pas besoin qu'on lise tous les passages que nous lisons depuis longtemps, où Jésus a libéré toute l'humanité. Prenons un seul passage, Hébreux 2, versets 14 et 15, pour voir ce qu'il a fait à l'esclavagiste et à ses armées, et ce qu'il a fait pour l'homme. Versets 14 à 15 de Hébreux 2. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous voyez, il fait quoi? Anéanti par la mort sur la croix. C'est ça la puissance de la croix. C'est à la croix que Satan a été anéanti avec toutes ses armées, promené en spectacle. C'est sur la croix. Pourquoi? Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous voyez la délivrance? Ces deux versets résument ce que Jésus est venu faire sur la croix. Anéantir Satan et ses suppôts, détruire toutes les armes de Satan, c'est 1 Jean 3,8 que vous pouvez aller lire. Et maintenant, il nous délivre. Il délivre toute l'humanité, depuis Adam jusqu'au dernier qui va naître avant la fin des temps. Tous sont concernés par ce que Jésus a fait à Golgotha sur la croix. Mais ce n'est pas tout. En même temps, par sa résurrection, Jésus nous restaure tout ce que Satan nous a usurpé. Alléluia. Amen. C'est ça l'importance capitale de ces deux fêtes. La Pâque célèbre la victoire sur l'ennemi et la délivrance et la libération, alors que la fête des pains sans levain célèbre la nouvelle vie que Jésus-Christ vient nous restaurer. Cette vie qui est celle que Dieu avait donnée à Adam et à Ève dès le jardin d'Éden, plus l'arbre de vie qu'ils n'ont pas pu manger, mais par Jésus-Christ, eh bien, le Père nous envoie cette vie nouvelle, cette vie éternelle. C'est ça que les deux fêtes-là commémorent, célèbrent. Jésus seul connaissait ce plan. Et de façon très ironique, prends un peu parole vivante. Dans Jean 12, verset 31, il a annoncé ce qu'il allait faire à Golgotha. Il a annoncé au verset 31 de Jean 12. C'est maintenant le moment où se décide le sort de ce monde. C'est Jésus qui parle. Personne ne comprenait. Mais il a dit qu'au moment où je vous parle là, c'est maintenant que le sort de ce monde est en train de se jouer. Maintenant là. Parce que Satan commençait à sentir quand même les menaces. Et avait déjà vu que c'est Jésus qu'on dit qu'il va venir mais ravir le pouvoir. Donc ça se jouait là encore. Et qu'est-ce que Jésus dit? Oui, maintenant, le prince de ce monde va être destitué. Jésus annonce d'avance que maintenant là, sa destitution va venir. Personne n'avait certainement rien compris. Mais sur la croix, cela a été fait. Le pouvoir a changé de main. Satan dépouillé, dépossédé, vaincu, jeté à terre, je ne sais même pas quoi encore. Anéanti. Mais il n'est pas mort. Et Jésus a dit que c'est un meurtrier et un menteur. Il fait comme un lion rugissant, alors qu'il n'est pas un lion. Cherchant qui il dévorera. Mais il a été vaincu. Et il nous a délivrés. Dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, lis les versets 12 et 13. Sur ce que nous devenons quand
il nous délivre. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qui nous a, est-ce que c'est qui nous délivrera? Non. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est la façon d'appeler les règnes du diable. Parce que lui, c'est les ténèbres. Personne ne sait rien. Le mensonge dans les ténèbres, on ne sait pas là où on va. Et qui a fait quoi? Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il y a déjà eu transfert. Tu as déjà été transféré dans le royaume de Dieu en partant du royaume de la puissance des ténèbres. Tu ne appartiens plus à ce royaume-là. Amen. Jésus t'a racheté par son sang précieux. Est-ce que nous comprenons même bien ça? Amen. Il nous a rachetés. Ça veut dire que nous appartenons d'abord à Dieu. Satan nous a ravis à travers la séduction des mensonges. Jésus nous a rachetés. Il a payé le prix. Et immédiatement, nous sommes transférés dans son royaume. Frères et sœurs, pour que ce transfert s'opère, ça signifie que toi-même, tout ce que Jésus a fait pour toute l'humanité là, toi-même, ça va devenir réalité pour toi-même à une seule condition. Que tu acceptes que Jésus-Christ l'a fait pour toi, qu'il est ton sauveur et qu'il devient ton Seigneur. Tu le confesses de ta bouche, tu te fais baptiser, alors tu deviens une nouvelle création parce que tu reçois l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il a fait pour l'humanité, mais tout dépend de toi-même. Si tu veux être délivré, libéré, il faut que tu acceptes volontairement que Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur. Et cette foi-là, sans les œuvres mortes, les œuvres qui donnent la vie à cette foi, c'est que tu le confesses et tu vas te faire baptiser. Si tu ne le fais pas, tu restes dans la servitude. Ne te leurre pas. Ce n'est pas le fait d'appartenir à telle ou telle église qui te fait devenir une nouvelle création, non. C'est ta décision personnelle. Et ici, moi, je m'arrête un instant. Si dans cette salle, il y a quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, qu'il sache qu'il n'a rien à voir avec tout ce que nous disons et avec tout ce que nous allons dire. Il n'a rien à voir avec. C'est pour ça que Jésus appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Moi, je m'arrête. Je dis si dans cette salle, quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Jésus, pour que sa vie d'esclave s'arrête, pour que ça change, pour une vie chrétienne victorieuse, dans la joie, dans la paix, en jouissant de ce que Jésus-Christ nous a apporté, lève-toi, viens ici devant, maintenant, avant que je ne continue. Sinon, sache que tout ce qu'on dit là ne te regarde pas. Il m'arrête 2 minutes, juste. Parce que demain, personne ne dira que je n'ai pas entendu. Chaque fois, nous faisons des appels ici. Ce n'est pas... Vous ne faites pas ça pour quelqu'un, c'est pour vous-même. Et c'est la mission de l'Église que de faire venir les âmes à Dieu à travers Jésus-Christ. Autrefois, la vie éternelle était donnée à travers un arbre dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, Dieu te la donne à travers qui? Jésus-Christ.
Celui qui a Jésus-Christ a la vie éternelle. S'il y a donc quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus et qui veut le faire maintenant, que la personne vienne devant là. Mais si tu as honte ou peur, Jésus a dit que lui aussi aura honte et peur pas peur de toi, mais il aura honte de toi, il va te régner aussi devant son Père. Ça va arriver. D'ici peu, quand Jésus-Christ vient prendre, il vient prendre qui? Ceux qui lui appartiennent. C'est-à-dire ceux qui l'ont confessé publiquement et qui ont accepté de se faire baptiser. Alors Dieu va te donner le Saint-Esprit qui donne l'intelligence. Je dis souvent aux jeunes que l'intelligence, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit en toi qui te donne l'intelligence. Mais Jésus a dit qu'il viendra et vous apprendra toutes choses. Toutes choses. Et nous avons eu l'occasion d'expérimenter l'intelligence que le Saint-Esprit donne, la sagesse qu'il donne. Ce n'est pas par nos moyens propres. Sinon, moi, je serais un bon pêcheur à seau. S'il n'y avait pas eu le Saint-Esprit pour me donner l'intelligence, j'en vendais témoin là. Et je dis aux jeunes de faire attention. C'est le Saint-Esprit qui te donne l'intelligence. Quand tu es encore tout petit, tu n'as pas encore l'âge de choisir. Mais dès que tu as l'âge de choisir, fais attention. De défier Dieu. Le Saint-Esprit ne va pas continuer à t'assister si tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est ton sauveur. Alors, je vais fermer la parenthèse. Après cet appel, je suppose donc que tout le monde a suivi. Je suppose que tout le monde ici est né de nouveau. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est votre affaire. Nous avons joué notre rôle. Donc, je vous parlais du pouvoir restauré. Et regardez comment, quand il était même encore sur la terre, Jésus, qui savait que tout va se faire selon la volonté de Dieu, anticipait déjà. En ce qui concerne la domination et le pouvoir restauré, regardez ce qu'il dit dans Luc chapitre 10 au verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Qu'est-ce que Jésus-Christ a déjà dit à ses disciples? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous entendez? C'était avant l'œuvre de Golgotha, Jésus avait déjà anticipé. Et dit aux disciples, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher. Marcher sur qui? Sur les serpents et les scorpions. Satan, qui est le serpent là? Serpent ancien, c'est qui? Satan. On compare les démons aux scorpions là, qui piquent. Mais nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et de temps en temps, quelque chose ne va pas vous nuire. Non, rien ne pourra vous nuire. Oui. C'est la vérité là. Je vous ai dit que ce que vous entendez là, c'est la vérité. C'est ça la vérité. Si vous croyez ça, vous serez affranchis. Amen. Parce que vous allez vivre ces choses. Et rien ne pourra vous nuire. Extraordinaire. Avant de monter au ciel, il dit au revoir à l'église. Et qu'est-ce qu'il rappelle aux disciples avant de leur donner la mission? Lis Matthieu 28, verset 18, avant. Écoutez les paroles de Jésus, qui savait tout ce qu'il allait faire sur la croix et à sa résurrection. Qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné
dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir a donc changé de main. Alléluia. C'est encore Satan? Non. Jésus lui a dit, c'est moi. Alors, je vous donne donc la mission. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça la mission. Allez sauver les âmes, et celles qui sont sauvées, enseigner ce que Jésus a prescrit. Pour les préserver dans le troupeau. Voilà la mission. Et quelle est l'assurance qu'il donne? Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Alors, je pose encore la question. Comment pouvons-nous encore continuer d'être des esclaves si nous sommes nés de nouveau? Comment ne devons pas nous vivre la délivrance et la libération que Jésus a acquise au prix des souffrances, au prix de sa vie? Comment pouvons-nous encore continuer d'être esclaves de Satan? Comment Satan peut-il encore nous faire pleurer? Comment ces armes peuvent-elles encore nous tenir esclaves? Non. Non et non. Voilà pourquoi, tout à l'heure, nous allons parler des obstacles, de ce qui nous empêche de vivre notre vie de liberté en Christ. Ce qui nous empêche d'exercer notre domination sur toutes les circonstances. Je voudrais pour cela qu'on lise d'abord Éphésiens 1. Éphésiens 1, on commence au verset 19. Au verset 19, ce sont les faits divins, la vérité sur ce que Dieu a déjà fait. À partir du verset 19, qu'est-ce qu'on nous dit? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc Dieu met à notre disposition la puissance, sa puissance. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Continue. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc la puissance qu'il met à notre disposition, c'est la même qu'il a utilisée pour ressusciter Jésus-Christ et le faire asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Je vous rappelle que l'âme de Jésus était dans le séjour des morts et que c'est Satan qui avait les clés. Même les croyants de l'Ancienne Alliance étaient retenus captifs là-bas. Ils ne pouvaient pas sortir. C'est Satan qui avait les clés. Quand Jésus est allé, il y a un livre apocryphe qui raconte que Satan et les démons, Satan a dit aux démons, non, le voilà qui arrive. Vous ne le lâcherez point. Là, il est fini. Et puis, un démon dit que, maître, rappelle-toi que quand l'âme de Lazare est venu ici, dès qu'il a dit Lazare, lève-toi, on ne sait même pas comment l'âme l'a fait pour sortir. C'est lui-même qui vient là, c'est lui qu'on va retenir. Mais patron, tu rêves. Moi, je ne suis pas là. Alléluia. Amen. La même puissance là, Dieu te l'a déjà donné. Tu l'as. C'est cet esprit en toi. C'est cette puissance là. Tu l'as. Et ce n'est pas tout. Continue ce que Dieu a fait. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Voilà là où Christ a été placé. Au-dessus de tout. Je voudrais vous préciser que Jésus, c'est le Fils de Dieu quand il était sur la terre. Le Père a dit qu'il faut lui donner le nom de Jésus. Ce nom-là
a été élevé au-dessus de tout nom. Donc il a été fait Seigneur avec ce nom-là, Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Maintenant, à sa résurrection, il a également été fait Christ. Donc quand on parle de Christ, c'est après la résurrection. Dans Acte 2, verset 36, lis rapidement Acte 2, 36. Quand on dit Jésus, oui, c'est celui qui a vécu sur la terre. Le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom et tout genou doit fléchir à ce nom-là. Maintenant, Christ, c'est après la résurrection. Qu'est-ce qu'il dit là? Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Il a été fait Christ. Qu'est-ce que ça veut dire Christ? Christ assis dans le lieu céleste à la droite du Père, au-dessus de tout, de toutes choses. Christ là, c'est qui? Quand il a été fait Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Continue la lecture. Après avoir entendu ce discours, Non. Elle n'est pas à Ephésiens 1. J'ai fait une parenthèse pour dire que c'est après la résurrection qu'il a été fait Seigneur. Son nom au-dessus de tout nom est Christ. Et on va donc maintenant voir Christ. Elle était Ephésiens 1, maintenant tu lis. il a tout mis sous ses pieds Ok. et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, Qui est? qui est son corps. Parce qu'il ne faut pas couper. Hein? Il a désigné ce Jésus-là. Quand on parle de Christ, Jésus a été désigné quoi? Chef suprême de l'Église, qui est le corps de Christ. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. C'est-à-dire que quand on dit que le Père a fait de Jésus Christ, ça veut dire qu'il a uni Jésus la tête avec l'Église qui est le corps. C'est ça Christ. Tu es déjà inclus dans Christ. Parce que tu es membre du corps de Christ. Prends parole vivante. Relis encore ce verset que tu viens de lire. Je ne sais pas si c'était 21. Relis-le avec parole vivante. Donc quand on dit Christ, ce n'est pas seulement Jésus. Christ, c'est Jésus la tête. L'Église le corps. Et chacun de nous est un membre du corps de Christ. C'est un fait divin. Donc tu es placé au-dessus de toute chose. C'est ta position céleste. Tu es placé au-dessus de toute chose. Vas-y. Avec parole vivante, mon fils. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui placions notre confiance en lui. C'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans les mondes célestes. C'est là que le Christ règne à présent, élevé par Dieu, bien au-dessus de toutes les autorités, de toutes les puissances, les dominations et les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités, pouvant être attribué dans les mondes présents et futurs. Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Amen. Amen. Quand on dit Christ, toi tu vois seulement Jésus. Il faut que ça change. Il faut renouveler notre intelligence. Partout où tu vois Christ, c'est toi. Parce que tu es membre de son corps. Et on te dit que tu es placé au-dessus de tout ce qui existe dans l'univers. Est-ce que nous comprenons même ça? Nous sommes membres de ce corps. Lis la suite. La suite est encore plus épanouissante.
Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Vous entendez? Dans cette position imminente, Dieu a fait de Jésus la tête de l'Église qui est son corps. Dans cette position imminente. Bien. Ce n'est pas tout. Continue. Ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses. C'est l'Église. Hein? L'Église est une œuvre parfaite de Dieu. Oh, nous on s'amuse là, on fait des petits synagrées là et tout ça. Non. L'Église est une œuvre parfaite de Dieu. Malheur à celui qui vient faire du désordre dans l'Église. L'œuvre parfaite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Le Christ le fait grandir sans cesse et il comble chaque membre de sa plénitude. Lui qui pourtant... Attends. Vous n'avez rien compris alors? Vous n'avez rien compris? Mais le corps, c'est l'Église. Mais on dit que, lis en Corinthiens 12, 27. Lis en Corinthiens 12, 27. En Corinthiens 12, 27. Pour qu'on comprenne encore mieux. Je regarde souvent la réaction. Et je comprends que ça n'a pas bien pénétré, on n'a pas bien compris. Sinon, on doit réagir naturellement, même si on a compris. Qu'est-ce qu'on dit là? Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. Voilà. Donc, nous sommes membres du corps de Christ. C'est dit là, clairement. Et maintenant, relis ce que tu viens de lire. Le Christ le fait grandir sans cesse. Ce corps-là. Et il comble chaque membre de sa plénitude. Amen. Vous avez suivi? Il te comble de sa plénitude. Pas à moitié. Sa plénitude. Mon ami. Il faut dominer. Hein? Amen. Il faut dominer. Dieu a tout fait. De sa plénitude, et comment il termine? Lui qui pourtant remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. On te montre la plénitude de la puissance de Jésus sur tout l'univers. Et on dit qu'il te comble de sa plénitude. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, aujourd'hui, je crois samedi, on va parler des obstacles. Amen. Amen. Aujourd'hui, on parle de ce qui a déjà été fait et dont nous devons bénéficier. Voilà notre position. Jésus nous comble de sa plénitude. Vous avez tout pleinement en lui, c'est dit dans Colossiens. Chapitre 2, je crois, verset 10. Regardez ça. Que l'Esprit m'aide. Nous sommes remplis de la plénitude de Christ, qui règne sur tout l'univers, donc c'est nous, en tant que membres de son corps. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ce n'est pas la même vérité, non? Amen. Voilà. Tout pleinement. Le Père a déjà tout fait. D'ailleurs, des gens hésitent pour cette position céleste. Ça paraît invraisemblable. Pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité. Nous vivons dans ce monde sur la terre là. Mais nous ne sommes pas de la terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des célestes. Nous ne sommes pas de ce monde. Satan n'est plus notre prince. C'est Jésus qui est notre roi. Le roi des rois. Et il me comble de sa plénitude. Amen. Alléluia. Que les vaincus arrêtent de nous provoquer. Qu'ils arrêtent. Il ne faut pas accepter. Dieu dit, mon fils, quand il t'attaque, résiste-lui avec une foi ferme. Amen. Vous connaissez le passage. C'est ça. C'est ça notre réalité que nous fêtons. Il faut que ça change.
Et Jésus a dit que ça ne doit pas changer un seul instant. Nous devons demeurer. Ça veut dire que ça doit être constant. C'est notre vie nouvelle. Mais la vie ne s'arrête pas un moment pour reprendre d'après 2 jours. C'est ça. Ce jour-là, je suis chaud, je suis à l'église. Oh, c'est bon, il faut bien loin. La semaine prochaine, invisible. 2 semaines, tu réapparais. Ça, c'est quoi ça? Tu n'es pas du corps. Ou bien, on va voir les obstacles. Qu'est-ce qui nous empêche? Le manque de constance est un obstacle, j'anticipe. Apprenons à rester constants avec Dieu. Et nous allons dominer sur les circonstances. Alors, pour demeurer dans la victoire, comme les gens, je voudrais d'abord dire, les gens hésitent sur notre position céleste. Va maintenant au chapitre 2 d'Éphésiens. Éphésiens 2. Lis du verset 4 au verset 6. Lis du verset 4 au verset 6. S'il y a des gens qui ne comprenaient pas, qui semblent hésiter, ça semble tellement incroyable. Verset 4 à 6. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dit clairement. C'est ta position céleste. C'est Dieu qui te le dit et c'est la vérité. C'est cette vérité-là qui t'a franchi. Le petit nyama combat qui mène là-bas, c'est sous nos pieds. Ne te mêle pas de ça. La vérité, c'est celle que tu entends. Placée au-dessus de tout. Membre du corps de Christ, qui te remplit, Christ te remplit de sa plénitude. On dit qu'il a mis tout sous ses pieds. Alors, les pieds appartiennent à la tête. Hein? Les pieds sont des membres de quoi? Et le corps, c'est quoi? L'église. Et l'église là? Les pieds ne sont pas de l'église. Et on a placé les choses sous quoi là? Sous les pieds. Les pieds là, c'est l'église. C'est toi. C'est sous nos pieds que tout a été placé. Voilà pourquoi Jésus a dit de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Jésus savait ce qu'il disait. Est-ce que ça va? J'ai dit que je vais aborder les obstacles samedi. Amen. Puisque la fête continue jusqu'à mercredi prochain. On va voir les obstacles. Mais aujourd'hui, la dernière clé donc, c'est qu'est-ce que tu dois donc faire pour vivre ton identité que Satan veut remettre en cause. Parce que Satan va te dire que tout ce que tu entends même là, ça c'est des histoires. Comment tu es à Yaoundé, on dit que tu es dans les lieux célestes. Non, si tu ne crois pas, ça c'est ton problème, mon ami. Ce n'est pas la foi. Ah oui, nous marchons par la foi et non par la vue. J'ai la foi que les anges nous gardent et ils entourent cette maison. De temps en temps, Dieu fait exprès de démontrer à certaines personnes. Dieu même se montre parfois à certaines personnes, surtout Jésus, il rencontre certaines personnes. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? La victoire, ta victoire, ma victoire, se trouve dans Apocalypse 12 au verset 11. C'est la clé dont on a même déjà parlé dernièrement. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu. Voilà la victoire. Ils l'ont vaincu. Le il là, c'est nous. Si vous lisez avant,
On dit que Satan nous accusait jour et nuit. Depuis que le sang de Jésus a lavé le ciel, purifié le ciel, Satan n'arrive plus jamais là-bas. Amen. Non, il n'arrive plus. Il est dans les lieux célestes avec ses démons. Et au milieu de 7 ans de tribulation, il sera chassé des lieux célestes et jeté sur la terre. Malheur à la terre à ce moment-là. Nous ne serons plus là. Nous aurons été enlevés. Donc, il est là, c'est nous. Un apostrophe, c'est Satan qui nous accusait. Apocalypse dit au passé, qui nous accusait jour et nuit. Alors, ils l'ont vaincu par quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Ce que Jésus-Christ a fait, c'est ça la base de notre victoire. C'est Jésus qui l'a vaincu en versant son sang. Maintenant, il y a autre chose qu'il faut donc. Là, c'est pour toute l'humanité. Mais pour toi, pour le vaincre, il y a le sang de Jésus. Et quoi encore? Et à cause de la parole de leur témoignage. Il faut donc témoigner de ta bouche. Ce que Jésus a fait pour le vaincre. Et rappeler la défaite à Satan. Tu mens. Tu as été désarmé. Jésus a porté mes douleurs, mes souffrances, mes maladies. Je ne peux plus être malade. Je refuse. Mon corps a mal. Mais je dis que je suis guéri depuis Golgotha. Amen. Pierre l'a dit. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. C'est 1 Pierre 2, verset 24. Voilà des passages clés qu'il faut avoir. C'est ça la vérité qui t'affranchit toujours. Affranchissement de la maladie. 1 Pierre 2, 24. Quand tu connais cette vérité, que tu crois, ce que tu demandes, d'ailleurs, tu ne demandes même plus la guérison. Tu t'accapares de ta guérison. Tu prends ta guérison. Amen. Amen. Tu ne dois plus dire, papa, guéris-moi. Dieu va dire, je t'ai déjà guéri. Tu as été guéri par Jésus depuis Golgotha. Tu ne lui demandes plus de te guérir. Tu prends ta guérison. Parce que Jésus a fait, par ses meurtrissures à Golgotha, je suis guéri. C'est ça. Tout ce que Jésus a dit pour toi, c'est prendre par ta bouche. Bon, il y a des choses aussi simples que ça. Hein. Moi, j'ai expérimenté. Mais Satan ne désarme jamais, il va continuer. Et le Père permet que cela t'atteigne pour éprouver ta foi. Parce qu'il veut que tu grandisses. Chaque épreuve est un examen qui te fait obtenir un diplôme supérieur quand tu as eu la victoire. Amen. Amen. Mais c'est pour grandir, simplement. Et il ne permet pas une épreuve au-delà de tes forces, a-t-il dit. Donc, on n'a pas enseigné ici que tu ne seras plus jamais malade. Non? On ne peut même pas dire que tu ne seras jamais pauvre. Non? Tu vas braver ces choses-là. Dieu permet pour que tu passes en classe supérieure. Par la foi. Je vous mets au défi. Revendiquez ce que Jésus-Christ vous a ramené. Et vous verrez si vous n'obtenez pas ça. Par votre bouche, vous prenez. Parce qu'il y a la foi. Ce que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez accomplir. Voilà l'enseignement que Jésus nous a donné et qui doit nous encourager. Je termine en disant que la louange et l'adoration trouvent leur source dans ce que Jésus a fait là. Quand tu comprends cette vérité-là, tu ne peux que le louer et l'adorer pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Amen. La louange et l'adoration, ce n'est pas une formalité vulgaire, non. Tu l'exprimes
devant Dieu. Tu dis que tu es le grand créateur. Je te loue pour ce que tu es. Je t'adore pour ce que tu es. Je te loue et je t'adore pour ce que tu as fait pour moi par Jésus-Christ. Tu as déjà tout fait pour moi. Tu mérites la louange. Tu exaltes la puissance du sang. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mon vieil homme est mort. Parle de ta bouche chaque fois que tu es devant des circonstances. Car Satan envoie des circonstances réelles pour annihiler la vérité de Dieu, pour contredire la vérité de Dieu. Alors, parle la vérité de Dieu et tu annihiles les circonstances. Est-ce que vous avez compris? Amen. J'ai déjà fait 1h15, je vais arrêter là. Mais je le dis qu'il faut que ça change. Il ne faut pas que le malin prenne tout ce que nous avons entendu ce soir. Parce que nous devons vivre de ça au jour le jour. Autant il ne dort pas, autant nous ne devons pas dormir sans le repousser. On te dit que quand tu résistes avec foi, il fuit. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée. Quand tu lances la parole de Dieu, c'est une épée que Satan va venir, il fuit. Quant au démon, ordonne. Tu as le pouvoir de les chasser. Ordonne qu'il ne dérange pas telle ou telle personne. Quand la personne est possédée, dérangée. Et vous allez voir. Les miracles nous accompagnent partout où nous allons. Les miracles de Dieu nous accompagnent. Frères et sœurs, célébrons donc notre délivrance, notre libération définitive et notre vie nouvelle que Christ nous a ramenée. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.